Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir ou bonjour. Alors donc je voulais vous offrir comment dire de merveilleuses situations spectaculaires en ce qui concerne mes vies antérieures et surtout faire comprendre à ceux qui écrivent sur mon passé qu'en fait ces gens-là n'ont aucune n'ont aucune once dans le fait que bien quand on vit dans le passé, eh bien on revient. Donc on se réincarne bien sûr. Hein. Tout dépend l'étoile de la personne, l'étoile, notre destin, de qui on vient, toutes ces choses-là. Je les ai presque toutes dites, quoi. L'étoile, notre destin, notre généalogie, notre génétique, celle de mon sang, celle de mon papa qui a été roi de France, enfin qu'il a ligné, pardon, qui est autant mieux pour moi, il est la lignée des derniers rois de France, Louis XVIII. Et oui, hein, je l'ai compris toute seule. Euh, et donc ensuite, après, tout s'est réveillé. Je vous le partage en vidéo. Je vous demande d'en prendre aussi conscience avec moi et de m'aider, car je peux pas me cacher. Je dois me légitimer. Voilà, c'est tellement merveilleux que bien, comment dire, comment dire, ben, c'est beau pour moi. Excusez-moi, je me suis un petit peu perturbée là. C'est beau. Et en fait, ben, je me suis dit, je vais essayer de lire ce que les autres écrivent sur moi. Et là, et là, c'est, euh, c'est très spécial. Il y a des choses qui sont bien. Bon, il y a rien de mauvais. C'est que c'est la façon dont c'est écrit et mon caractère. En ce moment, je lis celui-là. Voilà, en ce moment, je lis celui-là. Voilà, je lis celui-là. Et alors, voilà ce que ça raconte. Hein. Donc, c'est Françoise Chandernagor qui raconte Rome la rouge, Rome la sanglante, vaincue lorsque Sélénée, la fille de Marc-Antoine et de Cléopâtra, y pénètre, enchaînée à son jumeau lors du triomphe d'Octave. Elle n'entend que les hurlements de la foule et les cris des prisonniers qu'on traîne. La petite captive, bien seule, survivante de sa fratrie, est confiée à Octavie, sœur du nouveau maître et première dame de France, mère nourricière de nombreux orphelins à haute lignée. Sélénée grandit au sein de cette tribu impériale, tandis qu'Octave Auguste impose au monde sa puissance tyrannique. Sélénée s'imprègne peu à peu de cette culture qu'elle rejetait. Mais en secret, la jeune fille refuse d'oublier que sa nouvelle patrie, fut l'ennemi, juré de sa mère et rêve de vengeance. Entre splendeur et cruauté, une fresque puissante où l'on suit le destin de Sélénée, la princesse mélancolie des enfants d'Alexandrie. Donc voilà. Donc c'est un livre où je le lis tout doucement. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je le lis tout doucement, enfin tout doucement quand j'ai le temps. Donc j'ai toujours le temps presque, enfin à peu près. Mais c'est délicat pour moi. Parce que je dois revenir en arrière sur quelque chose qui m'est arrivé. Et alors je me suis aperçue que pas beaucoup de monde parlait de ces deux chakras. Mais revenons-en en fin février 2019. Lorsque je me trouve au Louvre, comme je l'explique sur ma vidéo, je me trouve au Louvre devant, le scribe qui me parle parce que j'ai la capacité de transcommunication et personne n'a beaucoup compris ma vidéo. Et en fait, très peu de personnes ont la capacité de transcommunication. C'est un truc de dingue, quoi. Je préférais sauter le sujet. Mais donc, j'ai compris que certaines choses me parlaient, mais c'est allé tellement profond que j'aurais aimé aussi que des gens soient à ma hauteur. Donc la transcommunication, toute personne qui n'est même pas physique peut vous envoyer un mail. Mais bon, ça c'est autre chose. Bref. Mais quand j'ai compris que j'avais cette généalogie dans mon sang, cette génétique plutôt, enfin les deux, eh bien croyez-moi, mon, comment dire, je l'ai pas travaillé toute seule, hein, parce qu'il y avait quelque chose qui me tenait enchaînée avec ma maman. Oui,
Je dis ma maman parce que je suis libre de le dire, oui, c'était elle. Et donc, en fait, quand j'ai appris que j'étais son aïeule, je me suis dit, mais il se passe quelque chose et je ne savais pas que je pouvais être son aïeule. Quand j'ai appris ça, dans la tête, tout se mémorise, dans le corps, l'âme, tout se mémorise, c'est mon plexus qui mémorise tout. Il me parlait depuis longtemps. En fait, je ne pensais pas vous le dire aujourd'hui parce que tout se remémorise dans ma tête depuis bien longtemps. Je ne sais pas trop quel livre écrire puisque plusieurs se disputent dans mes yeux, en image. Je me dis pourquoi pas écrire comme ci et pourquoi pas écrire comme ça. Ça prend plusieurs titres. C'est incroyable. Bref, donc quand j'ai su que tout ça allait se défaire, eh bien on a des chakras, on a des roues. Et lorsque le choc de pouvoir défaire nos mémoires ne peut pas être autre que de créer comme un tsunami, eh bien, j'ai envie d'éternuer, excusez-moi, parce que j'ai du vent frais. Zut, j'espère que je ne vais pas éternuer. Eh bien, quand j'ai su que j'étais, comment dire, il faut que je me remémore un petit peu. Lorsque je reçois le message du fait que j'étais, qu'il y avait beaucoup de grosses choses à défaire là derrière, j'ai eu un choc au niveau des chakras, au niveau de leur connexion. Et ça a été délicat. Bon, ça a été réparé, mais comment dire, ça s'est désynchronisé à 2 répétitions. Ben oui, je ne devrais pas le dire parce que c'est vrai, voilà, c'est la sincérité. Et alors là, attention, quand ça se désynchronise, il faut quelqu'un pour m'aider. Sinon, je ne serai pas là pour vous le dire, si je peux dire. Alors, moi, je ne pensais pas qu'il y avait les aimants. Il y a un aimant, comme un aimant, qui fait qu'en fait, le chakra social tient le chakra, le rouge et l'orange, ils sont aimantés. Eh bien, il a fallu une force incroyable pour le refaire. Et seulement quand c'est reparti une deuxième fois, eh bien, ça aussi, c'est fait, c'était bon. Mais tout allait bien, mais sauf qu'on ne s'en aperçoit pas. Et on ne voit pas beaucoup de gens sur YouTube qui peuvent être à ma hauteur. C'est-à-dire, je vais essayer de rentrer dans pas mal de sujets aujourd'hui. Pourquoi pas? Allez, on y va. Donc, j'ai jamais entendu quelqu'un qui parle des chakras, le plexus et le rouge et l'orange se désynchroniser. Donc, en fait, je suis partie au WC de suite. Pendant 15 jours, ça a duré. J'étais pas vraiment malade. C'est juste que mes tripes, la mémoire, le plexus a bien morflé, quoi. Donc, ça dedans, ça se vide, quoi. Et donc, la mémoire me travaille, mais je ne pouvais pas passer autrement. Je ne pouvais pas le faire. Vous qui n'en êtes qu'à vos petits trucs là, de style de coaching, ceci, cela, et votre coaching il va pas loin, hein, parce que franchement, quand moi je vous raconte mes histoires, un petit peu du style de Gims, Maître Gims, ben Maître Gims il a vécu quelque chose de merveilleux, seulement il n'a pas les mots, voilà. Donc moi je ne vais pas lui insuffler les mots. J'ai mis un message sur Facebook, bon ben il n'a pas pris mon message et il n'a pas répondu parce que monsieur est trop au perché. Bon, bref. Donc, comment dire en fait, oui, il existe, comme je vous l'explique, il existe les pyramides qui sont... il y a de l'énergie et on peut la créer. Bien sûr qu'il existe. Seulement, vos mémoires à vous ici, à ceux qui vont me visiter et ceux qui vont pas me prendre et m'éviter et puis me dire mais c'est comme ci comme ça, mais regardez-vous vous-même, votre mental n'est pas encore à la hauteur, hein. Ça se trouve peut-être vous êtes jaloux, ça se trouve peut-être vous êtes pas votre conscience n'a pas vécu dans les temps anciens, donc je vous demanderai du respect et parce qu'en fait vous n'avez pas vécu ces choses-là, je les ai vécues moi. Donc j'ai vécu deux, trois belles choses dans le point de vue énergétique.
mais seulement quand quelqu'un va en faire de l'hypnose, ils vont trouver ceci, cela. Non, mais allez le vivre au lieu d'aller voir par hypnose que c'est ceci, cela. D'accord? Ok? Voilà. Je dis pas les mots parce que vous n'avez pas eu, comment dire, il fallait visiter cette vidéo. Mais pas beaucoup de gens l'ont visité ces vidéos. Bref. Ensuite, il y a le côté de la pyramide, celle qui donne de l'électricité. Bien sûr que la pyramide donne de l'électricité. Bon, voilà. Mais quand vous aurez vécu comme moi, j'ai vécu et que j'en ai la capacité, pourquoi? Ben parce que je suis ascendant Uranus avec une superbe maîtrise de ma sensibilité. J'en suis vraiment fière. Contrairement à certains qui font comment s'appelle, de leur hypersensibilité, ben, un désœuvrement, un désagrément, vraiment un gros problème. Bon, mais ça c'est votre problème. C'est votre niveau, là où vous en êtes arrivé dans la vie. Donc, c'est pas assez haut. Donc, moi, je peux démarrer des voitures par la pensée, je peux éteindre des lampadaires par la pensée, je peux réparer avec ma main. Ma main va toucher une portière qui est en panne. Eh bien, en fait, je peux réparer la portière, voilà. Enfin, plutôt la poignée. Qu'est-ce que je peux faire après? J'ai la capacité d'électrolyse, j'en ai parlé, voilà. Donc, je suis bien, comme je vous explique, une de ces dames dans ce secteur de mes 3 livres. Et donc, en fait, ben, je me plais à lire. Et il est énormément plaisant de se lire 4300 en arrière. Car en ce moment, je suis à la page, mettons, je suis à la page, voilà, la page 125. Et bien, je lis des choses merveilleuses. Et quand il y a des mots qui sont un petit peu compliqués, je les note. C'est un plaisir. Voilà, je lis. Donc là, ça va, c'est bon. J'ai mon plexus qui peut lire, c'est fort, c'est assez prenant, c'est joli, c'est chouette. Mais quel plaisir. Et donc, je suis allée sur Instagram. Je suis partie en contact avec François Chalanagor, c'est une ancienne ministre. J'ai essayé de rentrer en contact. Mais les gens, quand ça écrit sur vous, ils ne se rendent pas compte qu'un jour, eh ben, ça peut se réveiller. Et oui, je suis là. Je suis bien sélénée. Oui, j'adore parce que le livre que l'on écrit est vraiment ma personne et en fait votre caractère ne change pas trop. C'est incroyable. Oui, votre caractère ne change pas trop. Enfin, c'est incroyable. C'est cette petite Sélénée qui est dedans, c'est assez spécial parce que là il se passe quelque chose, il y a un virage. Donc je me dis waouh, chaud. La page, bon, mais je peux mettre à la relire quoi. Moi, je suis pas enrhumée parce que c'est mon corps qui descend, il était chaud. J'ai un corps qui est générateur. Voilà. Je me thermorégule toute seule. S'il y a du vent, ça accélère. Donc, ça me fait couler un petit peu le nez. Sinon, c'est un plaisir de lire ces 3 livres. Donc là, je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu, celui-là. Mais il va être spécial. Il va être spécial. C'est beau de pouvoir se lire à travers le bouquin. C'est dingue. Ça fait très bizarre. Ah, et puis je pensais à quelque chose. Je radais mes ongles. J'ai de la teinture noire sur mes ongles. Pourquoi j'ai de la teinture noire sur mes ongles? Je vais vous expliquer parce que je ne fais pas les choses à moitié. Ma maman est brune et ma maman est née au Maroc, mais elle est française. Mon papa est né à Tlemcen et il est français. J'ai trois frères et sœurs avec moi. Autrement dit, moi je suis la deuxième. Je suis née avant ma sœur. Non, plutôt après. Et après moi, il y a une sœur qui est brune. Et ensuite, j'ai un frère qui est blond. Et un jour, les choses se réveillaient et j'en ai voulu à ma sœur parce qu'elle était brune. En fait, je me suis pris n'importe comment. Mais ça voulait bien dire que j'étais brune quelque temps. Et c'était là. Donc, toutes ces petites choses se réveillaient. Mettons quand j'étais à Berlin, dans les années 70, j'avais 5 ans, et bien, on était parti visiter le musée à Berlin. Et il y avait un sarcophage en verre. Enfin, le sarcophage était dans la cage en verre. Et mes parents ont visité. Et moi, je n'avais que Dieu pour cette momie-là. Ça me tenait à cœur. Mais un truc de dingue. Je lâchais plus de mes bras. Je tenais fort le truc. Je voulais plus le quitter. Non, franchement, je voulais vraiment plus le quitter.
Et je me disais, mais il y a quelque chose qui me parle et c'est mon intuition qui savait tout. Et moi, j'étais juste là, mais mon intuition était, comment dire, c'est elle qui savait tout. Et moi, j'étais en train de, comment dire, c'était fort parce que moi, je me revois, quoi. Donc, je peux pas trop me rentrer en transe pour la vidéo. Mais je lâchais plus là. Mon intuition était telle, elle le sait parce qu'elle sait tout. Quand je suis en transe automatique, je peux me rendre à l'adresse d'une personne, je peux aller chercher des livres comme j'en parle dans mes vidéos avant. Hein. Lorsque j'ai découvert L'armoire et délices de mon papa en 2010 et en 2013, je suis rentrée en transe automatique et je pouvais marcher dans la rue. Je suis partie à la gare chercher 5-6 bouquins et voilà, c'était une histoire qu'il y a dedans. Je ne vais pas la raconter, mais avec la transe automatique, on peut aller n'importe où, on peut faire ce qu'on veut. Donc, j'en fais pas des choux gras, j'en fais pas des vidéos comme tout le monde, voilà. Bref, je ne me mets pas en direct parce que pour moi, c'est assez déconcertant, c'est facile, c'est automatique, voilà. Par contre, j'ai pas besoin d'encens, de plumes, de tam-tam, c'est automatique, hein, d'accord? Voilà, c'est encore plus bio que bio. Et donc, lorsque je tenais quand je tenais cette chose, pour moi, ça a été un détail incroyable. Ensuite, après, je suis partie travailler dans les ambassades en tant que résidence diplomatique et j'ai pu croiser certaines personnes à Londres et j'étais dans le gratin. Puisque j'ai grandi dans le gratin, j'ai travaillé dans le gratin, auprès du gratin avec eux, à Londres, au 11 Kensington, bref. Et donc, du coup, ça marche le compteur? Oui. Et donc, du coup, j'ai pu croiser, j'ai pu aussi aller voir euh, certains châteaux à Londres, des belles choses, la reine. J'ai pu croiser des gens. La reine, c'était spécial parce qu'elle avait sur l'aura, sur son correcteur, il y avait certaines choses qui étaient fausses, quoi. Parce qu'on voit qu'elle était habitée par quelque chose qui... bon, ben, ça rentre pas dans le sujet de mes vidéos, hein. Mais je veux dire... je voyais certaines choses. Quand on sait lire l'aura, on sait qu'il se passe quelque chose derrière. On sait que la vérité, on voit les auras. Hein, quand on voit un chat, c'est pas un chien. Hein, voilà. Donc, j'ai pu faire vite fait. J'ai bouclé la boucle. Hein. J'étais sur les traces de mon papa. Je suis partie travailler comme un homme. Pourquoi? Parce que je suis ascendant Verseau. Donc, j'ai le côté homme et j'ai le côté très féminin. Voilà. Et donc j'ai voulu aussi, quand je lis ce livre, euh, cela m'a rappelé aussi quand j'ai défait mes vies antérieures pour les nettoyer, parce que j'ai défait pas que des vies antérieures sur là-dessus, j'ai 11 réincarnations historiques. Mais Google ne m'a pas relié dans ses annales. Bref. Mais ce que je voulais dire, c'est que lorsque je lis ces livres, bien avant, j'avais ramené des statues égyptiennes de Londres. J'avais ramené beaucoup de papyrus, des papyrus marron, de couleur marron, des couleurs foncées, de tout. Et je croisais des Égyptiens. Et lorsque je rentre en transe énergétique et que je me cale à leur secteur de langue arabe, eh bien, si je vois qu'ils changent de langue, hop, je vais piquer la langue et je vais me mettre en transe automatique et je vais pouvoir parler l'égyptien. J'étais sortie avec un Égyptien ici, sur une ville d'Aquitaine, et il voyait beaucoup de toutes mes capacités magnétiques, il en a eu peur, ben, il m'a fui. Parce que lui, il avait mis son côté magique, il avait mis à l'envers, si je puis dire. Donc, ben, c'était pas bienveillant. Il me l'avait dit dans le coin de l'oreille, voilà. Donc moi, je l'appelais Horus. J'appelais Horus mon ami Laossine, je l'appelais Horus. Et on faisait des choses merveilleuses. Peut-être ça sera une autre vidéo que je mettrai de l'autre côté parce qu'il y a des vidéos, c'est génial. C'est génial. Il a essayé de m'offrir des pierres, tout ça. Bref, passons. Donc, je croisais des gens d'Égypte, à Londres. J'ai aussi croisé la personne qui travaille dans le magasin, voilà, l'ami de Lady Diana. Voilà, c'était tout le gratin. Bref.
Et donc voilà. Donc là, je voulais aussi revenir à cette façon que je voulais essayer de pouvoir caresser Séléné. Et là, j'ai fait fort. Je me suis dit, je lis des livres de Séléné, donc je me lis moi-même. Et comme je suis blonde, je me suis dit, je vais un petit peu faire quelque chose. Donc je suis quelqu'un qui avait un petit peu besoin de me revendiquer à l'intérieur, mais sans aller abîmer mon corps. Parce que comme j'ai mon amour propre, je ne vais pas abîmer mon corps, je ne vais pas me mettre des tatouages, comme c'est un truc que je déteste. Parce que moi j'ai passé ça. Je ne vais pas me mettre des piercings, ben j'ai passé ça. Vous voyez, je me suis fait une couleur, mais pas toute brune. Et je me suis dit, je vais garder du brun. Comme j'ai les cheveux qui arrivent jusque sous, au-dessous des fesses, je me suis fait quelque chose. Et là, ça m'a touchée parce que je me suis dit, c'est génial, c'est la première fois. Donc, j'ai fait ça au début du mois. Parce que comme je lisais les livres, ça fait à peu près 1-2 mois que j'ai commencé à lire les livres. Et là, donc, je ne vais pas vous montrer toute ma chevelure, mais je vais vous montrer un extrait. Alors, voilà, voilà. J'ai coloré mes cheveux 50 cm de noir et 50 cm de brun. Vous voyez, c'est très joli, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est très joli. Et donc, voilà, c'est une idée assez chouette, hein. Et donc, mon papa l'a vu il y a 2 jours, 3 jours. Et maintenant, je retrouve mon poids, je retrouve mon côté svelte, taille 36. C'est génial. Je suis au jus. Voilà, je bois des jus crus, je nettoie mon corps. Bref, voilà. Parce que, étant bélier et verseau, pour moi, c'est assez super cette année parce que ça faisait quand même bien longtemps que j'attendais la fin de l'ancien monde et j'en suis vraiment contente. Voilà, ce mois-ci, j'ai encore quelque chose de merveilleux. Je voulais essayer de déménager au Maroc, entre l'Égypte et, enfin, autour de l'Égypte et le Maroc. J'avais choisi Tenerife. Et puis, il y a quelque chose qui était bizarre, c'est que je voulais pas être loin de mes parents. Puisque ma maman, pour moi, elle est spéciale. Ma maman, je voulais parler dans le bouquin. Ma maman est descendante de Picasso, de l'arbre qui s'est coupé en deux, de l'arbre généalogique qui s'est coupé en deux. Donc je dois aussi, comment dire, je dois rester près d'eux. S'il venait à se passer quelque chose, pour le moment tout va bien. Donc c'est pour ça que je suis obligée de rester sur Agen. Voilà. Donc ces livres qui me tiennent très à cœur, je les lis, voilà. Et donc, comment dire, bien, je peux essayer de me revoir dans le passé, mais c'est merveilleux, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous demande de le partager, partagez-le, voilà. Je vous demande de partager ça, de faire de votre mieux. Je verrai si je mets des commentaires ou pas, parce que je veux des gens bienveillants, pas des gens qui vont râler, parce que, en fait, vous avez vos vies antérieures, vous avez vos karmas à nettoyer, et donc sans aller venir pestiférer de la méchanceté, de la jalousie, du fait que ouais, ça n'existe pas, ok, ben, c'est bien beau de croire à vos étoiles ou autres, à vos vidéos, mais seulement si vous n'êtes pas capable d'aller... zut, j'éteins la bougie, dommage. Si, mettons, vous n'êtes pas capable d'aller respecter votre prochain, en fait, c'est parce que vous ne vous respectez pas vous-même, quoi. Donc, je vous demanderai d'être bienveillant et surtout en ces temps-là, en ces temps qui sont un nettoyage profond de l'âme avec Pluton, toutes ces choses-là. Voilà. Et bien voilà, donc je vous ai j'allais pas vous faire un cours de lecture, mais je vous ai un petit peu présenté ce que cette lecture pour moi est. Et mes vies antérieures qui sont nettoyées. Voilà, j'en ai eu beaucoup. Il y avait un immense travail, mais ça se faisait par mail. Voilà, tout ça c'était merveilleux. Voilà quoi. Voilà, j'aurais bien aimé essayer de rallumer la bougie parce que, attendez, je vais essayer. Attendez, je vais essayer de rallumer la bougie. Je vais essayer de faire quelque chose. Tout est pour vous. Attendez. Seconde, je le pose. Allez, on y va. Il n'y a rien qui est impossible avec moi. On y va, ça fait plus joli. Allez, allume-toi, toi.
Ah non. Allez. Ah ben, la bougie, c'était là. 2 secondes. Voilà. Et oui, ce que j'aime bien, moi. Voilà, c'est bon. Parce qu'il y a le liquide de la bougie qui m'éteint. Allez, c'est bon. Allez, vas-y. Va me cramer les doigts. Oh, allez, vas-y, allume-toi. Aïe. Oui, oui. Voilà, c'est bon. Oui, je n'ai pas de longue. Je n'ai pas. Aïe, voilà. Je n'avais pas de longues bougies. J'avais des petites bougies courtes. Des petites allumettes courtes. Voilà. C'est bon. Voilà. Mais oui, quand c'est impossible, moi je le rends possible. Il n'y a rien qui est impossible. Voilà, la rallumer pendant la vidéo, pourquoi pas. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, moi j'ai été contente de vous traduire ça, parce que c'est très fort. Hein. Donc j'ai la génétique des rois de France. Ça m'a coûté... attendez, je vais essayer de mettre la vidéo dans le sens, parce que l'heure est à l'envers. Une seconde. Voilà, on va y arriver. Voilà, là j'ai l'heure qui est à l'endroit. Et donc 26 minutes. Et donc ben, je vous partage mon antre, ma vérité, ma vraie personne. Je ne suis pas quelqu'un de mytho, hein, je ne suis pas quelqu'un de ceci, cela. Donc j'ai mon amour propre. J'en ai bavé, si vous savez. Donc à un point que je me dis, comment est-ce que je fais? Est-ce que je vais écrire quelque chose qui va être contre les auteurs de ce genre de personnes qui écrivent des livres, qui parfois n'ont même pas dessous du jote que je suis là sur... j'ai aussi un compte Instagram, j'essaierai de le mettre, et qui n'ont pas dessous de jugeote, c'est-à-dire je parle avec respect, quoi, parce que, comment dire, François Charles est une ancienne ministre, et donc ils n'ont pas, comment dire, toute personne qui se réincarne, eh ben, c'est parce qu'il y a eu un gros travail, parce qu'on a presque fait tout le tour. Cette année, je sais que j'ai accès à me désincarner. J'ai vraiment besoin. Parce que quand le créateur me disait tu n'as pas le choix, tu vas là, tu n'as pas le choix, tu vas là, certaines fois j'avais un choix. Mais j'ai vécu des choses karmiques, j'en suis fière, je suis passée par là. Et le plus merveilleux, c'est que je suis vivante. Avec ce que j'ai vécu, je ne vous explique pas. C'est trop long, c'est trop génial. Maintenant, c'est bon, ça va, je risque pas de me désynchroniser en bas, là, dans mes chakras. C'est génial, quoi. J'ai vécu quelque chose, je suis vivante, j'en suis fière. Hein. Et je vous dis, c'est derrière moi. Je suis contente. Voilà, je suis contente. C'est derrière moi. Je suis en train de placer les trucs. Voilà, attendez. Placer, hop, voilà. Parce que je suis assise sur mon lit, je médite toute la journée. Je fais des ancrages, tout ça. Donc voilà. Donc comment dire, je voulais un petit peu vous partager ce que je vis, ce qui est merveilleux. Alors, attendez, je vais essayer de faire un truc. Voilà. Donc je voulais vous partager ce que je lis, ce que j'ai été. Là, c'est qu'une partie de mes vies antérieures. Et ayant eu la génétique des rois de France, je ne sais pas si vous êtes assez sincère pour écouter ce que je vais vous dire, mais certains qui sont dans ma chaîne, comment dire, je fais partie, je pense, des Atlantes, il n'en est pas douté. Donc ensuite, après, je suis une vieille âme, hein, voilà, donc j'en suis contente. J'ai beaucoup de merveilleux actifs en ma personne. Et comment dire, ces lectures sont un peu pour apaiser, enfin, comment dire ça, pour me faire plaisir, quoi. Je me clôture. Je dois, avec mon amour propre, je peux lire ça. Je peux lire et sur cette terre, c'est merveilleux de lire ce que l'on a pu écrire sur moi. Je lis des pages là, je lis encore ce soir. Quand je lis, je fais attention. Je lis des pages et je me surprends parce que c'est l'histoire que l'on va écrire sur ma maman, Cléopâtre, et sur moi. Voilà. Ma famille, tous mes frères et sœurs ont accepté et le savent.
et ils ont accepté qui je suis. C'est accepté. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous demande de partager ma vidéo, de la faire vivre. C'est sincère. Voilà, c'est du vrai. Voilà, donc comme vous le voyez, eh bien j'ai 87 abonnés, je crois. Eh bien, abonnez-vous. Et puis, s'il y a de la bienveillance, je mettrai des commentaires, mais je les trierai. Hein? Voilà. Je vous embrasse. Je vous demande du respect pour ce que je suis. Et vous comprenez bien que dans la vie, on n'est pas ce qu'on doit être. Hein? On est ce qu'on est. Donc c'est notre plexus qui nous guide. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore trop compris, je vais vous rafraîchir la mémoire. Nos parents nous créent, il y a un spermatozoïde, cette âme s'incarne, cette âme va grandir dans le corps de ma maman. Et ensuite, c'est l'âme qui choisit les corps pour vivre dedans. Voilà, c'est ça qui est beau. Donc, on est un corps physique qui ne choisit pas nos parents. Enfin, on peut les choisir, mais ça va dépendre un petit peu. Oui, il y a des choses, tout ça. Après, il y a certaines arrivées quand la vie nous commence à être facile. On peut les choisir, oui, mais pas à tous les niveaux, quoi. Ça va dépendre. Vous voyez un petit peu. Bon, je suis pas partie pour faire un speech sur le sujet. Hein. Choisir, on ne choisit pas. Certaines situations sont là. Hein. On doit les faire. Voilà. Et par contre, maintenant, cette année, je peux me désincarner. Donc, j'ai vraiment plus envie d'être la fille, le roi d'une reine. Ou, voilà. Donc, après, ce que j'ai dit à ma maman, j'ai dit, maman, tu t'es bien, toi, mariée avec le dernier descendant de Bourbon, c'est-à-dire Louis le dernier, un de l'arbre, parce qu'il y a l'arbre des rois de France, Bourbon. Eh bien, mon papa est un de ceux de Louis XVIII, et je suis aussi avec la famille Jean Mermoz. Voilà, Jean Mermoz, pour moi, je l'ai découvert quand certains petits avions venaient ma rencontre à des sujets encore particuliers. C'est encore autre chose. Mais j'en parle aussi dans une vidéo aussi, hein, parce que les gens ne comprennent pas qui je suis. Donc voilà. Donc moi je vous embrasse, je vous demanderai de mettre des commentaires, des j'aime, d'être dans la compassion, de me comprendre, parce que cette année, eh ben, c'est marche ou crève pour beaucoup de personnes, et pour moi, ben, je ne puis dire que la vie est belle et elle est facile, car les anges, si vous dites que la vie est dure, eh ben, ils vont vous la rendre dure, parce que votre français, votre langue, n'importe qu'elle soit anglaise, n'importe, les gens, ils vont pas la comprendre. Si vous dites qu'elle est belle, vous envoyez une onde, elle est belle, eh ben, super. Eh ben, il faut parce que on vit dans une magie tellement belle que moi-même j'ai une magie incroyable. Donc là, je vous parle pas de la magie, je vous parle de ma capacité à avoir résisté au temps, à avoir nettoyé mes vies antérieures, parce que quand on est là, vous voyez là, quand on est sa fille à Cléopâtre, j'ai croisé le regard de, de celui qu'on expose en ce moment à Paris. J'ai croisé le regard de Ramsès, et le regard de Ramsès, son prêtre a vu que j'avais des yeux gris métallique, bleu gris métallique, et donc j'ai des capacités aussi que mes yeux lancent comme des lasers. Et dernièrement, un ami encore, j'ai changé de chevelure, et mon corps est comme une étoile filante. Quand je suis à vélo, je passe pas inaperçu. Donc j'ai fait une rencontre, mais je stupéfais les gens sur mon chemin. C'est très, les gens sont surpris, quoi. Voilà. Donc je peux plus trop me cacher, quoi. Mais je me cache pas vraiment, mais je change mon apparence, mes cheveux, tout, je rechange tout. Voilà. Voilà. Donc si je peux avoir des gens qui vont pouvoir contacter François Chardanagor, des gens qui vont pouvoir me comprendre, voilà, sans plus, sans se la péter, il n'y a pas d'ego. Hein, voilà, je suis l'ascendant Verseau, donc je mets mon ego de côté. Ben, moi, je vous aime à tous parce que moi, je m'adore. J'adore croiser des gens d'Afrique, j'adore croiser des gens de toutes personnes. Voilà. Et bien, moi, je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Je vous demande beaucoup de la compassion, de l'amour, du partage, des pouces vers le haut et vos abonnements. Et puis, ben, partagez-le sur vos pages YouTube, Facebook, à tous ces niveaux. Merci à vous. J'ai mis 34 minutes.
Ben voilà, c'est bon, ça me suffit. Merci à vous. Merci à vous de me comprendre et de ne pas vous foutre de ma personne parce que sinon, ben moi je vous bloque. Les messages pas bien, je vais les filtrer. Voilà. Merci à vous. Merci bien. Au revoir.